Cet épisode est présenté par Mangrove Petite Enfance. Mangrove, c'est bien plus qu'une application. C'est un écosystème 100% québécois conçu par des gens de terrain. Entre le suivi pédagogique simplifié et la gestion administrative automatisée, ils ont réussi à mettre la technologie au service de l'humain et non l'inverse. Pour une petite enfance qui enfin respire. Parlez-en tout de suite à votre direction et obtenez 5% de réduction sur votre première année d'abonnement avec le code HEUREUSE. Allô, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai reçu Emeline du Coin des copains que vous connaissez peut-être de Facebook, Instagram, TikTok, toute la kit. Puis, dans le fond, Emeline est en milieu familial. Oui. T'es la première éducatrice en milieu familial que j'ai reçue sur le podcast. Puis, j'en ai beaucoup appris. On a parlé d'un peu... Un peu tout, quand même. Un peu tout, des règlements, comment ça fonctionne en milieu familial, mais aussi de toi, ton impression de pourquoi t'aimes le milieu familial, pourquoi t'as choisi ça versus travailler en installation, tu sais, c'est quoi les pour, les contre, un peu de tous tes conseils, puis tout ça, vraiment super intéressant parce que moi, travaillant en installation, j'ai aucune idée de ce qui se passe en milieu familial. Oui, c'est notre réalité aussi. Vraiment, fait que c'était super intéressant. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Puis, on va faire le petit moment bougeotte avant de commencer, avant de laisser tout le monde écouter notre belle discussion. Fait qu'aujourd'hui, les bougeottes nous présentent 2 produits que je vais te remettre à l'instant. Attends un petit peu, je sais caché. J'ai l'impression que je suis en train de me préparer pour faire un tour de magie. Tadam! Aujourd'hui, on découvre les paquets de cartes fruits et légumes qui sont 2 de mes produits chouchous. Tiens, je te les donne. Trop bien, puis c'est que le mois de l'alimentation qui commence. Oui, ben c'est vrai. Oui, c'est vrai. Au moment où on enregistre, on est en mars. Fait que toi, tu les connaissais pas, hein, les produits bougeottes? J'ai entendu parler, mais j'avais jamais testé les produits bougeottes. Tu vas les tester, puis c'est sûr que tu vas les aimer, je suis convaincue. Dans le fond, là, en plus, ceux-là, ils ont un côté français puis un côté anglais. C'est ça, j'allais te dire, il y a un côté anglais, c'est trop bien. Oui, vraiment. Puis, dans le fond, c'est des cartes que tu peux travailler autant le langage que le mouvement. Puis, dans le fond, les bougeottes te remettent ces 2 paquets de cartes-là sont à toi. Fait que tu vas pouvoir les utiliser. Merci, puis, les je m'en vais tout le temps pour dire ça me fait plaisir. Je suis sûre que... Merci aussi. S'il serait là, il dirait ça te fait plaisir. Mais c'est ça. Fait que les bougeottes, c'est une entreprise québécoise qui a pour objectif de faire bouger les jeunes avec tous leurs petits produits comme ça. On pourrait en piger peut-être puis montrer c'est quoi les mouvements. Alors, tiens, il y a taro. Taro? Ça, c'est dans les légumes. Légumes. Je découvre un légume aussi. Moi aussi. Position assise. Tourne sur toi-même à l'aide de tes pieds. Oh! Fait que ça, c'est le mouvement le du mouvement taro. fait. Okay. Puis c'est vrai, tu pourrais travailler les couleurs, la forme. Moi, souvent, je faisais des devinettes aussi. Ah, c'est cool, ça. Oui, faire une devinette de parce que, tu sais, à un moment donné, ils viennent à les connaître. Puis t'es comme, il est rouge avec... avec... les légumes que j'ai dans mes mains. C'est ça, exactement. C'est bien ça, bonne idée. Puis un petit mouvement de fruits. Un petit mouvement de fruits. Tiens, papaye. Non, côté français. Position assise, relève-toi. En position assise, relève-toi. Fait que ça, c'est ça. Moi, je les utilise beaucoup pour mes moments d'attente, de transition, de déplacement, de toutes sortes de moments. J'imagine que tu vas pouvoir les utiliser. Fait que merci beaucoup, les bougeottes. Puis je vous invite tout le monde à aller découvrir leurs produits sur leur boutique en ligne. C'est lesbougeottes.ca. Et vous pouvez utiliser le code HEUREUSE15 pour 15% de réduction sur tous leurs produits sur leur boutique en ligne. Donc, merci beaucoup, les bougeottes. Et merci, Emeline, d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Puis, bonne écoute, tout le monde, du podcast. Allô, Emeline! Salut, Péla! Ça va? Oui, et toi? Oui, fait que t'as choisi de m'appeler Péla, finalement. Péla ou Priscilla, ça va voir. On va voir en fonction du rythme. À quel point on devient des grandes amies. Plus qu'on s'aime, tu vas m'appeler Priscilla, c'est ça? Peut-être. On va devenir proches. C'est parce que juste avant qu'on commence à enregistrer, tu me demandais comment je voulais me faire appeler. Puis ma blague, souvent, c'est que je dis, j'aime ça me faire appeler ma chérie. Ah, ma chérie. Tu peux m'appeler comme ça. ma chérie, alors. Toi aussi, ma chérie, parfait. Fait que ma chérie, présente-toi. Mais j'ai juste quelque chose à dire. Oh, mais là, les gens, ils vont l'avoir vu. De quoi? Dans le titre. Parce que je m'en allais dire, je suis sûre que tout le monde peut deviner c'est qui, juste avec sa voix. Ah ouais? Ça me voyait aussi. Oui, mais là, pas quand t'as fait « Ah ouais ». C'est grave, parce que d'habitude, dans tes vidéos, là,
Oui. T'as une toute petite voix, toute délicate que je reconnaîtrais comme parmi 1 million. Oui. Ouais, je suis C'est sûre. trop bien. Vraiment. Veux-tu qu'on fasse un truc comme ça? Vas-y. Qu'est-ce qu'on ferait là? Je sais pas. c'est peut-être pas une bonne idée. Tu peux juste te présenter. Bon, alors, moi, c'est Emeline. Mm-hmm. Meline pour les loulous. Puis, je suis éducatrice en milieu familial reconnue. Créatrice de jeux ludiques pour les cocos. Derrière le coin, les copains. OK, Tu savais pas? Non. Alors, je crée des petits outils pour nous aider dans notre quotidien avec les cocos. Et puis, souvent, c'est des activités aussi qu'on peut faire ou des affiches dans notre local. Je savais pas ça parce que c'est ça. Dans le fond, toi, comme tu dis, éducatrice en milieu familial. Oui. Très hâte d'en parler parce que c'est la première éducatrice en milieu familial que je reçois sur le podcast. Puis moi, étant éducatrice en installation, je connais pas grand-chose au milieu familial. Fait que ça va être vraiment intéressant d'en parler. Mais là, moi, je te suis aussi sur les réseaux sociaux. Sur Facebook. Est-ce que tu as un Instagram aussi? Oui. OK. Facebook, Instagram, TikTok. Ça s'appelle Emeline Le Coin des copains. Ouais. Puis moi, je savais, tu sais, c'est ça, je te vois partager des idées d'activités, ton quotidien en milieu familial. Je trouve ça vraiment beau. C'est tout du contenu vraiment naturel parce qu'on le voit, j'ai l'impression... tu sais, même chose, là, on parlait aussi de Jenny Blouin, qui, elle aussi, est en milieu familial. Puis tu vois que... Tu sais, c'est moins... Il y a moins de censure. C'est vraiment... parce que j'imagine que vous êtes tellement près des familles qu'il y a moins de censure au niveau, tu sais, des visages puis de tout ça qui rend toutes les photos, les vidéos vraiment naturelles puis comme ancrées dans la réalité. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est ça, tu fais beaucoup d'activités, beaucoup d'aménagements thématiques. Oui. J'ai déjà vu une grosse cabane à sucre chez vous. Présentement, c'est notre thématique, là. Ah oui, parce que là, on est en mars, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis, il faisait quand même assez chaud ces derniers temps. Donc, je me suis dit, ça va être le temps de profiter de ça. De la cabane à sucre. Ouais. Mais là, je savais pas que tu vends des outils, dans le fond? Oui, je vends des outils sur Mieux enseigner. Ah! Donc, On va aller regarder ça. notre thématique de cabane à sucre, tu sais, les petits décors, les petites banderoles, le petit menu. Il y a des petits chercher-trouve. Ben, j'en fais aussi. Du coup, je les vends sur le site de Mieux enseigner, sur la boutique de Le Coin des copains. Le Coin des copains. Bon. Ouais. Je savais pas. Je trouve ça plate que je savais pas ça. Je vais aller regarder. Fait que t'aimes ça créer des documents aussi. Oui, je trouve que c'est vraiment génial parce que souvent, je m'inspire des cocos, de ce qu'ils disent ou il manque, ou on aimerait, on voudrait faire, ou des fois de leur conversation, tu arrives en pleine conversation, tu te dis, tiens, ce serait une bonne idée. Genre, tu sais, quand des fois, ils me disaient avec la cabane à sucre, ouais, ben, on peut pas payer, il n'y a pas d'argent dans la caisse. OK, on pourrait trouver des billets avec le petit logo de l'érable dessus, les petits doigts qui montreraient, OK, c'est $1, donc le chiffre $1, du coup, je l'ajoute, et puis les enfants, ils peuvent en bénéficier. Puis comme je me dis que ça marche tellement bien pour les cocos, je l'ajoute à la boutique. Au moins, les éducatrices qui veulent aussi rentrer dans cette thématique ou apprendre à compter autrement, ben, elles peuvent aussi en bénéficier. Ben, c'est vraiment une bonne idée, là. C'est vraiment dans le même objectif que je fais aussi les documents sur mon site parce que on se dit, ben tant qu'à créer des choses qui fonctionnent pour nous, qui nous ont pris beaucoup de temps à créer, ben on va les partager à tout le monde, tu sais, parce qu'on a tellement peu de temps pour planifier, pour préparer nos activités. Fait que je trouve ça vraiment très cool là, que tu fasses ça. Puis ça fait-tu longtemps que tu es en milieu familial? Ben que tu es éducatrice? Vraiment longtemps, oui. T'as-tu déjà été éducatrice en installation? J'ai fait mes stages en installation, mais j'ai pas travaillé en installation. OK. Puis tu me parlais tantôt rapidement là, que tu as fait une technique en éducation spécialisée. Oui. Est-ce que tu travaillais en éducation spécialisée? Non plus. Non. En fait, j'ai fait mon DEC en éducation spécialisée. Ouais. On nous a proposé nos stages, donc on pouvait choisir. Moi, j'avais déjà un coup de cœur pour la petite enfance. Du coup, je me suis dit, je veux aller en petite enfance, en école. Puis, on m'a demandé de varier. Donc, c'est normal, vu notre domaine d'expertise. Je suis partie avec les femmes victimes de violences conjugales, mais j'ai eu la chance parce que ma tutrice de stage m'a dit « OK, on va t'emmener dans le volet enfant qui vit de la violence aussi ». Donc, du coup, j'ai pu vraiment aller un petit peu de chaque côté, là. Ben, dans le fond, tu as fait ça en éducation spécialisée pendant ta formation, là, pendant tes stages, puis tout ça, parce que tu n'as pas travaillé en éducation spécialisée. Non. Est-ce que tu as fait un DEC tout de suite après en éducation à l'enfance, quoi? Non. Ou tu t'es juste garoché dans le milieu un peu? Je me suis garochée dans le milieu. En fait, c'était un petit clin d'œil aussi à la vie parce que pendant que j'étais
en éducation spécialisée, je suis tombée enceinte. OK. Ah oui, c'est vrai, tu as des grands-enfants. Oui, j'ai des grands-enfants. Donc, du coup, je suis tombée enceinte et il a fallu que mon coco aille en garderie. Mais nous, on ne savait pas trop ce qui existait versus à l'île de la Réunion ou en France. Donc, on m'a dit, tu vas voir, milieu familial, c'est génial. On a eu une expérience moins agréable, on va dire. OK. Et du coup, je me suis dit, OK, moi, je finis mon deck, je trouve plus de compétences dans ce domaine pour pouvoir ouvrir un milieu familial où les gens vont être à l'aise, en sécurité. Leurs enfants, ils vont partir au travail, puis ils vont avoir la conscience claire en se disant, OK, je peux y aller, mon enfant est en sécurité. Je comprends. C'est comme si tu es partie d'une mauvaise expérience pour te dire, je vois une lacune. C'est ça. Puis je vois une opportunité de redorer peut-être cette image-là. Puis de valoriser la profession aussi, là, je trouve que c'est important. Fait que ça fait combien de temps de ça que tu as ouvert ton milieu? Depuis 2012. 2012. À ce moment-là, tu avais une maison. Oui. Parce qu'il faut une maison. Il faut une maison. Est-ce que tu peux être en appartement? Tu pourrais être en appartement, mais là, il faudrait que tu aies l'autorisation de tes assurances, de la ville, du propriétaire à qui tu loues ton appartement. Et puis, il faudrait que, si tu es reconnu, que ton bureau coordonnateur valide qu'il y a suffisamment d'espace pour accueillir autant de petits cocos. Oui, je comprends. Donc, ouais. OK. Fait que toi, tu avais ta maison, tu as ouvert ton milieu familial. Est-ce que tu étais tout de suite accréditée? Non, j'étais privée au début. OK. Et je te dirais que je me suis accréditée 2019. OK. Fait que tu as quand même été un bon 7 ans privé. Oui. Puis là, ça fait un autre 7 ans accrédité. C'est ça. Ça serait quoi la différence, mettons, pour... autant de l'expliquer pour les personnes comme moi qui savent pas trop que peut-être pour les éducatrices en milieu familiaux qui sont privées, qui savent pas c'est quoi d'être accréditées? La différence, je te dirais que déjà, il faut que tu montes ton dossier pour pour faire ta demande, pour pouvoir être reconnu. Donc là, il faut que tu contactes ton bureau coordonnateur de ta ville, que tu montes ton dossier. Eux, ils vont vraiment t'amener étape par étape. Donc, une fois que tu as fait ton dossier, que tu as fait ton programme éducatif, que tu es passé devant le CA, que tu as eu ton entrevue. C'est ça, c'est comme une entrevue d'embauche. Ah oui, et puis ça peut être assez impressionnant, là, parce que toi, tu as l'habitude de travailler toute seule, puis tu arrives devant une table où tu as peut-être 5-6 personnes. Puis il faut que tu montres que, OK, je suis solide, je suis capable, je vais être la personne adéquate pour les cocos avec qui je vais travailler. Faut qu'ils te disent, OK, go, nous, on te donne... ta reconnaissance, tu peux l'ouvrir et puis on va être là pour t'aider. OK. Fait que là, tu passes par tout ce processus d'embauche-là. Puis une fois que tu es accrédité, je sais que ça vient avec du soutien, justement, de la part du bureau coordonnateur, du soutien qui est à la demande. C'est ça, c'est à la demande parce que tu as des agents pédagogiques aussi qui sont là, qui peuvent t'aider. Tu peux aussi contacter les directions si tu as besoin de plus de précision, peut-être, sur, je sais pas, les domaines financiers ou autres. Mais tu as les agents pédagogiques qui sont là si tu en as besoin. OK, c'est ça. Est-ce que tu les utilises? Mais je les ai utilisés au tout début parce que, tu sais, c'est quand même... C'est deux mondes différents, je trouve, parce que tu es au privé et tu peux comme gérer plus ou moins comme tu l'entends. Et puis, quand tu arrives subventionné, il y a quand même pas mal d'étapes à suivre. Puis, il y a des choses que je trouvais géniales parce qu'on te dit, OK, ben ça, peut-être que tu pourrais le rafraîchir comme outil pédagogique, tu pourrais aller t'orienter dans ce domaine. Ou les formations continues, je trouve génial. Du coup, oui, c'est une obligation, ton 6 heures d'être reconnu. Mais tu peux aussi varier. Puis, le BC, il t'offre beaucoup de formations aussi que tu peux suivre. Donc, je trouvais ça vraiment top, la différence. OK, fait que toi, t'es contente d'avoir fait ce passage-là. Puis je pense que ça va être obligatoire, hein? Oui, en août, ça va être obligatoire. C'est sûr que c'est exigeant parce qu'il y a le côté administratif qu'on n'avait pas en étant privé. À part faire ta déclaration d'impôt, là. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. Il faut quand même, en étant privé, il faut quand même tu déclares tes impôts. Mais je veux dire, en étant reconnu, il va falloir que tu fasses tes fiches d'assiduité. Il va falloir que tu remplisses les ententes. Si toi, tu les fais au mois, aux 2 semaines, aux ans, tu les déposes. Tu as aussi ton dossier éducatif à remplir, le portrait de l'enfant aussi. En étant privé, tu n'avais pas besoin de le faire. OK. Puis en étant reconnu, il faut que tu le fasses aussi. OK. Non, je comprends. Parce que j'ai vu une publication récemment, justement, à ce sujet-là, là, qui parlait de que, bon, je savais plus c'était quelle date, là, mais au mois d'août, tous les milieux familiaux privés vont être obligés d'être reconnus. Puis, j'ai regardé les commentaires en dessous de ça, puis il y avait énormément de colère de la part des responsables en milieux familiaux privés. Puis, je comprends, mais en même temps, tu sais, moi, c'est sûr, comme je dis, je l'ai jamais fait. Fait que
j'ai pas commenté, là. Je me suis pas mis dans le débat parce que je m'y connais pas assez. Mais on dirait que je me dis, je comprends que pour chaque personne individuellement, ça peut être fâchant. Surtout si tu fais bien ton travail en privé puis que tu t'offres un service de qualité, c'est fâchant de juste te faire rajouter de la charge. Vraiment. Puis il y en avait plein qui disaient ça va décourager tout le monde d'avoir un milieu familial, puis tout le monde va vouloir arrêter, puis tout ça, puis c'est pas la solution. Mais en même temps, j'ai l'impression que si on pense à grande échelle, ben peut-être que justement ça pourrait augmenter la qualité puis la reconnaissance si tous les responsables sont obligés d'être reconnus, puis qui ont du soutien, puis de la formation obligatoire, puis des... Tu sais, as-tu une opinion là-dessus? Mais moi, je trouve que ça peut être une bonne chose. Déjà, en partant pour les familles. Tout le monde pourrait bénéficier d'un service de garde éducatif vraiment à la pointe, on va dire. Mm-hmm. Puis, qui serait, au niveau budgétaire, là, je trouve que ce serait plus facile. Moi, c'était une des choses qui m'avait fait en sorte de vouloir me faire reconnaître parce que je me disais, OK, tout le monde va pouvoir accéder. Pas quelqu'un qui va te dire, ben là, $50 par jour ou 70, c'est cher, mon budget ne me permet pas. Et c'est dommage de devoir choisir entre ton budget ou l'éducation de tes enfants, au final. Oui, vraiment. Donc, du coup, je trouve que dans ce point-là, c'est chouette. Mm-hmm. Il y a un point quand même qui est un petit peu plus difficile, je dirais, c'est parce que, tu as quand même des visites de conformité aux 3 mois ou plus. Ça dépend de si tes visites sont plus régulières ou moins, parce que tu le sais jamais. Comme diraient les enfants, c'est la visite coucou qui arrive. Donc, ça, visite de conformité, c'est pas au niveau de la qualité éducative, c'est vraiment au niveau de les lois et les règlements. Les lois et les règlements. Mais je te dirais que moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est quasiment pareil parce qu'elle te fait vérifier ta maison, vérifier la sécurité des enfants pour voir si elle n'est pas compromise ou pas. Elle te fait vérifier ton matériel, tes trousses de premier secours, tes dossiers éducatifs, les dossiers des enfants. Donc, elle vérifie tout à ce moment-là. Puis toi, quand il y a la visite coucou, là, t'as quand même la responsabilité des 6 enfants. Oui. Puis pendant que t'as la responsabilité des 6 enfants, tu dois la faire visiter, puis tout ça, ça doit être quand même quelque chose de... Oh oui, c'est un petit stress quand même, parce que même si on sait qu'on n'a rien à se reprocher, le fait qu'il y ait quelqu'un d'une autorité supérieure, tu te dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Puis non, tu la suis, puis ils sont... En tout cas, la mienne, elle est vraiment adorable. Elle est toujours très sociale, elle est gentille, elle est douce, elle prend le temps de t'expliquer les choses. Donc, elle arrive, comme ils savent plus ou moins, ils te disent, bon, je prends ton dossier pour les enfants, je prends tes fiches d'assiduité. Donc, elle vérifie ça en attendant, elle vérifie notre trousse de premiers soins, voir si ça va, si les armoires sont bloquées, parce qu'on doit verrouiller toutes nos armoires aussi comme on sait peu. Bien, ça, je pense que c'est comme, on va se le dire, entre nous, là. Mais ça, c'est le genre de truc que tu pars quand... l'agent de conformité arrive, là, nous c'est un peu ça, ben ça dépend quoi, là, pas les trucs vraiment, tu sais. Mais par exemple, tu sais, on a notre bouteille de désinfectant qui est sur une tablette super en haut, pas barrée, mais en haut, puis c'est juste le moment où l'agent de conformité arrive. En fait, il me semble que c'est 1,30 m au-dessus de l'enfant ou dans un placard verrouillé, là. Je sais pas. En tout cas, nous autres, on les met à des endroits super sécuritaires, mais quand on apprend qu'il y a un inspecteur, là, c'est comme à la chaîne, tu sais, dans une installation, là, on entend chuchoter, là, ça bourdonne partout, on dirait dans nos oreilles comme l'inspecteur est là, puis là, tout le monde range ses trucs. Puis... En tout cas, ça, je mettrai pas ça comme extrait sur les réseaux sociaux. On se le dit juste entre nous. Super. Mais, OK, fait que là, ça, tu penses que tu es en train de parler un peu des points négatifs. Mais c'est pas négatif parce que je trouve qu'elle te permet d'avoir un milieu encore plus sécuritaire que ce que tu veux offrir. Je trouve ça génial. C'est important. C'est important pour les enfants. Puis te dire que si tu as une envie pipi, urgence, tu veux fermer la porte, ben, tu sais que tes cocos, ils sont pas en danger. Mais c'est vrai que c'est intrusif parce que, par exemple, dans notre maison, c'est autant parce que ma garderie est au sous-sol. Donc, c'est autant au sous-sol que tout doit être verrouillé. Les portes de mes enfants aussi. En haut aussi, ça doit être verrouillé les placards, ne serait-ce le placard où il y a les produits. OK. Donc, je veux dire, tout ce qui est tiroir, ustensiles ou autres, fourchettes, assiettes, ça va. Mais OK, j'espère. Oui. Au début, moi, je pensais qu'il fallait tout verrouiller. On avait mis des tote-locks là, partout. Puis les enfants qui se battaient avec, mais comment ça s'ouvre? Mais je trouve que dans ce contexte-là, ça peut être intrusif parce que c'est chez toi. Donc, même si tes enfants sont en congé ou, je sais pas, on a une piscine, donc si nos enfants sont à la piscine qui rentrent sans maillot de bain, des fois, ça te tente pas forcément de croiser quelqu'un. Dans ce sens-là, je pense que ça peut être intrusif pour les éducatrices. Je comprends. Mais dans le côté positif, je trouve que c'est génial parce que
notre milieu encore plus sécuritaire. Donc, je trouve que c'est un point à pas négliger. Oui, ben puis je pense que ça pourrait participer justement à la valorisation puis à être plus reconnu si tout le monde... rassurer aussi les parents, là, se dire que tu passes d'un milieu A ou B ou C, là, ça va être la même chose, tout va être bien. Oui, ben je suis vraiment d'accord avec ça. OK, fait que toi, t'es contente d'être... Oui, moi, je suis contente d'avoir fait le move, là. Oui, ben c'est bon, je comprends. Là, j'avais d'autres questions. Ben dans le fond, là, c'est ça, tu me dis, tu n'as jamais travaillé en installation. Non. Ça t'a jamais intéressé? Ben, en fait, en ayant fait mes stages là-bas, je trouvais ça génial. Et puis, parce que mon mari, lui aussi, il a fait ses stages au CRDI. À l'époque, c'était proche. Donc, il a emmené des clients à lui dans des plateaux de travail qui étaient aussi en CPE. Mais sauf qu'il a eu une proposition d'emploi à Saint-Georges. Donc, du coup, on a déménagé. Quand on a déménagé, je me suis dit, OK, je sais exactement ce que je veux faire. Je veux ouvrir mon milieu familial. Du coup, ça s'est fait comme... Il n'y a pas eu le temps de passer d'un emploi à l'autre. On s'est dit, OK, go, on fait ça. Mais là, tu fais ça avec ton conjoint? Non, je fais ça toute seule. Mais comme on a déménagé, on a fait construire une maison à Saint-Georges. Bah, du coup, en pensant à ça aussi. C'est ça. Puis là, dans le fond, c'est ça, ton milieu, il est dans ton sous-sol. Ouais. Mais est-ce que tu fais tout au sous-sol? Est-ce que tu as, mettons, 2 cuisines? Non, je fais tout au sous-sol. Puis ce qui est bien, c'est que j'ai un placard où j'ai comme un petit chariot où tu as ton micro-ondes, ta glacière électrique. Donc, tu mets ton repas dessus parce que moi, je fais affaire avec un traiteur. Je m'enlève une charge. C'est bon. Oui, ça coûte-tu cher? Assez quand même. Hein? Ah ouais? Ouais, t'es comme... t'as, admettons, sans collation, si tu prends pas de collation, que tu décides... Sans collation? Ben, tu peux avoir collation ou sans collation. OK, je pensais sans collation. J'étais là, combien de temps t'as sans collation? OK. Donc, ça peut varier entre 100 et 250. Tout dépend de ce que tu prends. Par semaine? Oui. OK, quand même. Mais tu t'enlèves cette charge de faire ton épicerie, respecter le guide alimentaire canadien, respecter les portions, en avoir en plus, finir ta journée qui ne finit jamais parce que tu finis de travailler avec les enfants, mais tu dois continuer ton repas le soir. Donc, mais puis déjà que tu as le ménage à faire, justement, la comptabilité, le lavage. La gestion. C'est ça qui est éprouvant aussi dans notre domaine. C'est pas éprouvant, c'est exigeant. Dans le sens où tu as plein de tâches connexes qui sont souvent cachées. Les gens te disent « Oh, c'est génial, je travaille de chez toi. » Oui, mais... Ben moi, jamais j'ai eu... Ben, peut-être que je me suis déjà dit « Ah, je pourrais ouvrir un milieu familial » juste parce que j'avais envie de cette liberté-là, de faire un peu ce que je veux quand je veux, en termes avec l'horaire de la journée. Je peux choisir à quelle heure est mon dîner, à quelle heure... Tu sais, cette liberté-là, je l'ai souvent enviée. Mais jamais de la vie, j'irai en milieu familial parce que, premièrement, vous êtes obligé d'ouvrir 10 heures, je pense? Non, tu as un maximum de 10 heures que tu peux ouvrir. Après ça, un enfant ne peut pas excéder 10 heures de service. Parce que c'est trop pour un enfant. Pourrais-tu décider d'ouvrir de 9 à 4? Tu fais ton horaire parce qu'au final, tu es... c'est ça que je te disais tantôt. On est travailleur autonome et /employé. Donc, tu peux décider de ton horaire. Comme moi, par exemple, je fais du 7h30 à 4h30, sauf le vendredi. Le vendredi, j'ai une autre horaire. Mais c'est toi qui décides, tu peux les modifier, tu peux les agrandir. Moi, je trouve que cet horaire, elle est géniale parce que tu peux aider tous les parents qui sont travailler tôt ou qui finissent un peu plus tard, mais il te reste aussi du temps à la fin de ta journée pour ta famille. Ça, je trouve que c'est important aussi. Ben vraiment, là. Mais là, OK, tu choisis ton horaire, mais... OK, je suis toute en train de faire des calculs dans ma tête. Fait que là, t'es pas obligé d'ouvrir. Pourquoi je pensais que c'était obligatoire? Parce qu'ils te disent que c'est un maximum de 10 heures. Mais c'est comme... Tout le monde pensait que c'était 10 heures. Même moi, quand je me suis fait reconnaître... En fait, quand j'ai commencé à lancer ma demande, j'ai demandé, est-ce que je suis obligée d'ouvrir 10 heures? Je dis, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis j'ai une famille, j'aimerais aussi consacrer. Non, c'est maximum 10 heures. Passer 10 heures, tu peux plus. OK. Puis si tu décides d'ouvrir, par exemple, de 10 à 4, ce qui est vraiment un petit horaire, on s'entend que ça convient à personne, là, ou pratiquement personne dans les parents, ça serait quoi la conséquence de ça? La conséquence, ce serait que tu serais en demi-subvention. Parce que à 9h, tu as loupé la collation. En fait, ils te disent que tu dois, sur ta plage horaire, il faut que tu visualises qu'il y ait toujours 2 collations et un repas. OK, sinon tu as moins de Sinon, tu as une subvention. subvention en moins. Okay. Même si tu donnerais repas, collation, il y en manque un, donc c'est moitié subvention. Même si tu as besoin de donner 2, tu sais. OK, je comprends. OK, parce que peu importe, là, toi, tu es ouverte 9 heures. Ouais. C'est quand même interminable. C'est quand même une journée de 9 heures. Plus
justement le ménage, le lavage, les repas. Puis on s'entend que même si c'est un traiteur, chose que si on m'obligeait à avoir un milieu familial, j'aurais probablement un traiteur et une femme de ménage. C'est clair. J'essaierais de déléguer le plus possible. Puis c'est quelque chose qu'on apprend aussi en milieu familial, à déléguer. Parce que des fois, on veut tout faire et bien le faire. Mm-hmm. Pour se donner encore plus de crédibilité. Parce qu'on va se le dire, l'image des milieux familiaux n'est pas souvent dorée. Puis tu sais, déjà, on trouve que l'image des éducatrices en général est pas top. En milieu familial, c'est pire. Vous êtes vraiment considérés comme des petites madames là, qui gardent à la maison. Vraiment, là. Moi, ça m'est arrivé les premières années où je faisais des visites pour pouvoir sélectionner les enfants qui allaient être avec nous dans la garderie. Puis elle m'a dit « Ah, t'as pas besoin de faire tout ça, là. Donne-lui des croquettes, il va être correct sur le fauteuil. » C'est parce que c'est pas du tout ce que je veux proposer. Je veux offrir le meilleur à votre enfant, là. Il va avoir des activités éducatives, on va lire, on va aller se dégourdir dehors, il va apprendre autrement, pas juste en étant assis à table. Elle dit, non, t'embête pas. Elle dit, les gardiennes, vous faites ça de toute façon. C'est ça la différence, on n'est pas une gardienne. Mais j'imagine que ça doit être quand même valorisant pour toi, dans ton quotidien à toi, de voir des parents qui rentrent avec cette vision-là. Puis c'est sûr qu'après 4 ans avec toi, ils ressortent en se disant, tu sais, ils voient ton rôle éducatif, puis ils comprennent vraiment parce que tu offres un service de qualité, je pense, là, avec les vidéos que je vois. En tout cas, ça a l'air bien, là. Ah oui, j'ai la chance aussi d'avoir des familles géniales avec moi, là. Puis ce qui est bien quand tu as un milieu familial aussi, un des plus, je trouve, c'est que tu peux choisir les familles avec les mêmes valeurs que toi. Tu peux vraiment te prioriser en disant, OK, moi, je sais pas, moi, en tout cas, dans mon milieu, j'aime qu'on soit transparent. J'aime qu'on soit là pour l'enfant. Mm-hmm. Je trouve que le jeu, c'est important chez l'enfant parce que c'est la base de son apprentissage. Puis, j'aime la communication avec eux, lire des livres. Du coup, je trouve des familles qui sont pareilles. Donc, mais tu peux choisir? Oui, tu peux choisir. Je pensais que vous pouviez plus choisir. Non, on peut plus. Si, on peut choisir encore. Okay. En CPE, ils peuvent pas choisir, mais nous, on peut choisir. Mais ça, tant mieux, honnêtement, parce que je trouve que c'est un plus, tu fais entrer des gens chez toi. Il faudrait quand même que... Oui, puis c'est aussi le fait que si tu te retrouves avec un enfant plus difficile, on va dire ça comme ça, un enfant que tu as besoin de plus de ressources, ben t'es toute seule, là, chez toi. Tu sais, moi, en CPE, bon, on peut pas choisir les enfants, mais quand j'ai un enfant avec des défis, ben j'ai mes collègues, au moins, autour de moi pour me supporter, puis tout ça, là. Fait que c'est important que vous puissiez choisir. Oui, moi, je trouve que c'est vraiment génial. Puis, tu travailles plus facilement parce que tout le monde a les mêmes valeurs, tout le monde a le désir d'aider l'enfant. Donc, on collabore vraiment plutôt que, OK, il faut encore que j'aille lui rappeler, il faut faire ceci, ton enfant fait ceci. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des situations difficiles avec des parents où tu devais justement avoir une conversation difficile? Parce que nous, en installation, on peut un peu se dégager de certaines conversations difficiles avec l'aide de notre direction qui va nous backer, on va dire ça comme ça. Puis vous êtes vraiment comme un peu seul là-dedans. Fait que s'il y a un parent, exemple, qui arrive toujours en retard le soir, ou tu sais, ce genre de situation-là, est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir gérer ça? Ça m'est déjà arrivé et en ayant fait reconnaître mon milieu, je pensais réellement que ça allait être comme en CPE, que si j'ai un problème, c'est le CPE ou le BC qui va gérer. Mais que nenni, c'est toi qui gères. Et du coup, moi, je pars du principe que tout se dit, mais il y a une façon de le dire. Donc, dès que tu communiques avec la personne, ça se règle assez vite. Puis, on trouve des trucs aussi. S'il y a des retards, tu lui dis, écoute, dans ton contrat, c'est écrit qu'après 3 retards signés, j'ai le droit de mettre fin à ton contrat. Puis, souvent, on se trouve aussi des trucs en milieu familial comme... tu fais ton paiement de la semaine avant d'arriver. C'est comme moi, le paiement se fait le lundi matin. Oui, parce que des fois, vous pouvez aussi avoir des problèmes de paiement. Puis, ils ont le droit de partir comme ils voudraient, sans avoir de pénalité, eux, à payer. Enfin, il y a un $50 qu'ils pourraient payer s'ils brisent le contrat. Mais c'est le montant maximum qu'ils vont devoir débourser. Si eux, ils décident de partir demain. C'est ça. OK. Donc, tu te trouves des trucs au fur et à mesure. C'est comme moi, par exemple, maintenant, le paiement se fait le lundi matin. Avant d'arriver. Ben, puis s'il ne paye pas... Mais pas de paiement, pas de service. J'ose juste... Parce que ça t'est déjà arrivé, ça? Mettons un parent arrive avec son enfant, il est devant toi, puis t'es comme, ben, t'as pas payé. Ça m'est pas encore arrivé. C'est un cauchemar. Mais ce qui m'est déjà arrivé, c'est que il y avait des frais de retard qui s'accumulaient. Les parents arrivaient en retard, des fois pour des excuses. Moi, je pars toujours du principe que je le dis pas, mais... tu peux arriver en retard 1 ou 2 fois. Ça arrive, les retards. La vie est difficile pour tout le monde. Mais au moins,
la gentillesse de m'aviser, de me dire pourquoi tu arriverais en retard, ou préviens-moi, ok, là, je sais pas, je viens de faire un accident, j'ai crevé mon pneu, j'arrive. Ok, tu le comprends. Il n'y a même pas de frais qui se chargent. Mais ça arrive qu'il y en a qui, tu essayes de les contacter, de contacter leur numéro d'urgence, ça ne répond pas. Et puis quand la personne arrive enfin, ben là, je dormais. C'est parce que... Ouais, c'est un peu insultant, là. C'est ça. OK. Non, mais je comprends, mais c'est juste que je me dis, faut vraiment avoir la bonne façon d'aborder ces sujets-là, justement avec des bonnes stratégies là, de communication avec les parents pour pas que ça abîme la relation. C'est sûr. Parce qu'après ça, ils sont chez vous pendant 4 ans, là. C'est vrai. Ou plus, s'ils ont des fratries, puis, tu sais, plusieurs enfants. Mais après, il y a aussi la possibilité, admettons, si ça fonctionne pas, que tu as essayé, vous en avez discuté, mais tu fais juste ne pas renouveler ton contrat. Les contrats, c'est 1 fois par année, quoi? C'est toi qui décides. Tu peux faire 1 fois par année, tu peux faire tous les mois, tu peux faire 4 ans. Ça, je déconseille. Mais tu pourrais vraiment, si ça fonctionne pas, pour le bien de l'enfant, ça sert à rien qu'il vive dans un milieu hostile, entre guillemets, entre son éducatrice et sa prof et sa mère. Non. Ouais, non, je comprends. Mais c'est... ça serait un de mes cauchemars de devoir avoir à dealer avec des situations comme ça, de malaise, puis de... Tu sais... Moi, parce que ça me fait penser, une fois, il y avait eu des poux au CPE, puis vers la fin là, de l'épidémie de poux, fallait vérifier les enfants à leur arrivée. Puis si on voyait des poux, des lentes, ou peu importe, fallait retourner l'enfant. Mais ça, là, c'est la chose la plus inconfortable au monde, que le parent arrive, il est pressé pour aller travailler le matin. Là, je demande à son enfant de venir s'asseoir, j'y vérifie sa tête, puis je vois le parent qui me regarde puis qui prie à l'intérieur de lui, comme qu'il n'y ait pas rien du tout. Oui, c'est clair. Puis là, si j'en trouve une... Faut que tu lui dises. Mais j'avais envie de faire comme si je l'avais pas vue. Tu comprends? Pour éviter cette discussion-là. Mais là, j'étais comme, il y en a une, là. C'était tellement gênant. Fait que c'est pour ça que je me demandais, là, en lien avec les paiements. Mais moi, je trouve que dès que tu commences à parler avec les parents, puis comme je te disais, comme tu veux choisir tes familles, tu sais déjà en partant que, OK, la communication va bien passer parce qu'ils savent dès le départ que moi, je suis le pont entre ton enfant et toi. Donc, il faut que toi et moi, on puisse être solides pour pouvoir aider ton enfant. Donc, ils savent que la communication, c'est la première clé. Je pense que tu vois déjà la vibe de la famille quand tu les accueilles puis tout ça. Oui. Fait que c'est sûr que tu peux t'éviter ça. Puis, tu sais, t'as l'air d'être une personne qui communique bien, justement, qui est souriante, qui est bienveillante, qui va pour le bien des enfants. Fait que je pense pas que tu vas arriver à un parent puis être comme, tu sais... pas payé, pas de service, non. Ouais, c'est ça. Non, je dis toujours aux parents, moi, tout se dit, mais il y a une façon de le dire. Ben oui. Puis j'aime mieux qu'on se parle, qu'on me dise, OK, moi, ça fonctionne pas, ou j'ai peur de ça, plutôt qu'il y ait des non-dits, des phrases, t'arrives le matin, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de sourire, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Ben parce que j'ai parlé à quelques éducatrices en milieu familiaux pendant un événement. Dans le fond, c'était comme une journée de formation là, pour les milieux familiaux, puis ils m'avaient invitée. Fait que j'ai pu parler à plein de monde, tu sais, puis ça avait l'air d'être quelque chose qui était très lourd pour plusieurs d'entre elles. La relation avec les parents, devoir gérer les parents, puis ça serait quoi, mettons, tes conseils, justement, en lien avec ça? Moi, je dirais, là, de mettre un cadre clair dès le début. Ça évite de faire des arrondis, de mettre des angles. Dès le départ, moi, c'est ce que je dis aux parents. Je dis, moi, j'aime quand on communique. Ma valeur première, là, c'est la transparence. J'aime ça que, un matin, ça marche pas. Écoute, mauvaise nuit, on se parlera ce soir. J'aime mieux ça plutôt que t'arrives, fâché, pas d'humeur, on lance le sac. Donc, je dirais toujours aux éducatrices, mettez des directives claires. Et puis, vos valeurs, là, elles n'ont pas à être semblables aux parents. C'est vos valeurs qui font que vous allez attirer les bonnes personnes. Puis ça va aussi aider les enfants. Donc, je dirais, respecte tes valeurs, mets un cadre clair. Puis, oublie pas que c'est chez toi. Donc, tu as le droit de dire, OK, ici, ça va pas être comme ça va pas être comme à la maison. On va se parler autrement, on va agir autrement. Mais c'est vrai que ça reste une charge exigeante. C'est comme je te disais, on voit le beau du métier, mais il y a une charge invisible que nous, on vit versus d'autres personnes. Et je trouve que parfois, ça peut être difficile, là. Ben, je comprends. Est-ce que des fois, ça te donne envie d'aller en installation? Même pas. Non. Qu'est-ce qui t'intéresse autant
pas des installations ou qu'est-ce qui t'intéresse trop du milieu familial? Qu'est-ce qui m'intéresse trop du milieu familial, c'est d'avoir un petit groupe que j'ai le privilège de voir évoluer sur ton année. Tu sais, des fois, parce que la petite enfance va se dire, là, tu sèmes des graines, mais tu peux pas récolter tout de suite. Non. Puis des fois, quand tu veux récolter, c'est trop tard, c'est quelqu'un d'autre qui va y aller. Oui. Puis du coup, je me dis, au milieu familial, c'est ça que tu peux faire. Tu peux être là dès les premières étapes, dès le premier Meline, regarde, j'ai réussi. Oh, je suis capable de le faire et je vais aider un ami à le faire. Mm-hmm. Moi, je trouve ça, c'est... Le multi-âge. Le multi-âge. Puis le fait de pouvoir être là du début jusqu'à la fin, je trouve ça génial. Puis le fait d'être libre, comme tu disais, là, dans son milieu, de pouvoir gérer sa pédagogie, de pouvoir gérer son local sans devoir demander une subvention, une enveloppe budgétaire. Moi, je trouve ça génial. J'avais un groupe qui avait vraiment besoin de bouger. Puis pas devoir demander une enveloppe budgétaire pour pouvoir avoir un module, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit modulable. Par exemple, le kit du couche qu'on a là, je l'adore parce que c'est un petit fauteuil modulable, mais les enfants, ils peuvent autant se cajoler avec moi dessus que le moduler en cabane, en parcours psychomoteur, alors que dans un local, ça aurait été peut-être inadéquat parce qu'il n'y a pas assez de place, peut-être. Mm-hmm. Alors que chez toi, c'est des choses que tu peux ajouter. Donc, je trouve qu'il y a tellement de positifs à un milieu familial, au final, que non, j'aimerais pas y aller. Fait que tu vas prendre cette charge supplémentaire-là de travail parce que les avantages pour toi sont trop importants. Oui. Ouais. Puis, est-ce que tu t'ennuies des fois d'avoir des collègues? Au début, je m'ennuyais d'avoir des collègues parce que, comme je te disais, on a quitté le cégep et ensuite j'ai ouvert. Moi, au cégep, j'avais plein d'amis, là. Je parlais avec tout le monde. Puis, arriver là, entre 4 murs et 5 enfants qui te regardent, ou 6, c'est autre chose. Mais les réseaux ont eu ça devant, je trouve. Parce que tu peux connecter avec plein de gens, tu peux parler, tu peux débriefer avec des collègues, et puis qui deviennent des amis aussi. Donc, ça, je trouve, c'est quelque chose qu'on a pu améliorer du milieu familial. Vraiment, de pouvoir connecter même de façon virtuelle. Ben oui. Je sais qu'il y en a plusieurs qui se rencontrent justement au parc ou qui font des activités ensemble. Vraiment. Je pense que les BC, des fois, organisent aussi des journées spéciales avec les enfants, non? Oui, ils organisent aussi des fois des journées ou des formations. Donc, je trouve que c'est bien, tu peux connecter. Le cadre est différent, mais tu peux quand même essayer de connecter. OK. Fait que t'es correct de ne pas avoir de collègues. Parce que moi, je pense que c'est la chose qui me manquerait le plus, de parler avec des adultes pendant ma journée. Mais en même temps, je me dis peut-être que ça te permet d'être encore plus investi. Parce que tu placotes pas, mais j'ai l'impression que ça peut aussi faire l'effet inverse. Que dans le sens... t'es toute seule, t'as personne qui... Si tu fais pas d'activité, si tu sors pas dehors, si tu fais rien, il y a personne qui le sait. Fait que ça, j'ai l'impression que peut-être que certains milieux familiaux qui prennent cette voie-là, est-ce que toi, ça te fâche en tant qu'éducatrice en milieu familial qui t'es dévouée, là, qui tu t'investis? Oui, est-ce que ça peut te fâcher si tu sais qu'il y a d'autres milieux familiaux qui gâchent cette image-là, peut-être? Ben, ça me fâche pas, parce que je me dis, chaque éducatrice a ses forces ou ses points à améliorer. En partant de là, chacun fait ce qu'il veut dans sa cour, mais je trouve que de toute façon, en étant reconnu, tu as des exigences aussi. Mm-hmm. Donc, tu n'as pas le choix. Mais non, ça me fâche pas, parce que souvent, on ne sait pas non plus qu'est-ce qui en vient. Hein. Est-ce que... Je sais pas, elle revient d'un petit rhume. Est-ce que tout son groupe était tous malades et elle reprend ça calmement pour les aider? Après, sortir dehors, ça fait du bien aussi. Hein. Ouais. Mais non, ça me fâche pas parce que je me dis, on la connaît pas, la situation de la personne. Ben, je trouve ça extrêmement bien que tu le vois comme ça parce que je pense qu'il y a plusieurs éducatrices, puis là, je vais parler autant en milieu familiaux qu'en installation, là. Il y a plusieurs éducatrices qui viennent à se sentir épuisées, fatigués de la profession, vraiment comme qui trouvent ça lourd parce qu'ils lâchent pas prise sur des choses comme ça. Tu sais, c'est tellement important, je pense, ton lâcher prise de dire, moi ici, c'est de qualité, puis les autres, gardent peut-être qu'ils ont des raisons, peut-être qu'ils vivent une dépression ou peu importe, on ne sait pas justement qu'est-ce qui se passe avec les autres. Fait que ce lâcher prise-là, je suis sûre que ça te permet peut-être d'être plus légère. Oui, puis on l'apprend aussi, ce lâcher-prise, parce qu'au début, tu veux tellement être performante que tu te mets beaucoup de pression. Mm-hmm. Puis au final, tu sais que ce qui vaut vraiment la peine, c'est que tu t'investisses avec les enfants. Oui. Donc... T'es-tu comme ça, de lâcher prise un peu sur la perfection puis tout ça? Parce que moi, je vois tes photos et tes vidéos, puis j'ai l'impression que t'es quelqu'un qui se met des très hauts standards pour toi-même. Est-ce que c'est ça, la réalité? En fait, même pas une réalité. C'est depuis que je suis petite, c'est ça.
quand tu fais quelque chose, fais-le bien ou ne le fais pas du tout. OK. Donc, tu sais, ça va même pas partir de il faut que ce soit parfait, il faut pas que ça bouge. Puis même quand on fait des vidéos, tu sais, souvent, c'est le trépied est loin, proche du vestiaire, puis on l'oublie. Des fois, on passe devant ou tu as un coco qui fait on a laissé ton téléphone ici. Ah oui, c'est vrai. Oups. Mais non, pas de pression. Je trouve que parce que c'est des parcelles de notre journée, faut pas oublier. Donc, c'est des moments où on est là, où on profite, mais pas de pression. Est-ce qu'il y a des parents qui ont montré des réticences face à tes réseaux sociaux? Non, parce qu'en plus, quand ils viennent, parce que, admettons, quand j'affiche une place, ils savent déjà, souvent, ils me connaissent des réseaux. Donc, quand ils viennent, ils savent que, OK, elle affiche la journée de l'enfant. Puis, ils aiment ça aussi. Mais parce ça que doit être rassurant, en plus, pour eux. Moi, j'ai des mamans qui me disent, c'est mon petit bonheur de la journée, là. Dès que j'ai une pause, là, je me connecte. OK, il y a quelque chose, je regarde. Puis entre-temps, j'envoie aussi des fois des photos, des vidéos. Moi, j'ai des mamans qui sont super connectées. Donc, des fois, ils envoient des vocaux à leurs enfants sur mon téléphone. Puis, on les écoute. Les enfants peuvent répondre. Non, moi, je trouve que faut pas être figé sur son téléphone, mais il faut quand même vivre avec la technologie d'aujourd'hui. Mais ça, c'est aussi une autre liberté que tu as d'être en milieu familial. On s'entend parce qu'en installation, c'est souvent interdit, le téléphone. Mais vous avez aussi l'iPad où vous pouvez faire des photos. Ouais. Donc, admettons, c'est considéré comme ça. Et moi, je l'utilise comme ça. Toi, tu communiques de quelle façon avec les parents? Avec les réseaux. Avec comme un groupe Facebook ou Messenger chacun? Messenger chacun. Et puis, il y a pas longtemps, avec Mangrove. Ah, OK. Oui. Ah, ils l'ont pour milieu familial. On commence, oui. Oh, je savais même pas. Oui, tu peux le faire. C'est vraiment génial. Je pensais que c'était juste pour les installations. Fait que ça t'aide aussi avec tes fiches d'assiduité puis tout. C'est ça. Là, je commence là-dedans. Donc, j'ai assez hâte de voir la charge qui va se libérer encore plus parce que les fiches d'assiduité s'en vont toutes seules. Donc, OK. Fait que là, tu te libères un peu au niveau admin, au niveau du traiteur. Tu fais quand même tout ton ménage, ton lavage et tout ça. Fait que t'essayes, c'est ça, de te libérer. De déléguer, un peu, oui. Je trouve que mon mot d'ordre cette année, là, c'est de déléguer. C'est parfait. Puis ça, dans le fond, c'est des dépenses... Oui, qui sont déductibles dans nos là, c'est ça. Là, on pourrait rentrer dans un grand sujet, là, mais mettons en relief, les éducatrices en milieu familial, on va parler juste accrédité. T'es travailleur autonome. Oui. Donc, tu as un compte de revenus que les parents t'envoient, les subventions, puis tout ça, et de dépenses. Oui. Et tu as un salaire. Tu es aussi en fait, comme employé. Mon salaire, c'est la subvention du gouvernement que le BC nous redonne aux 2 semaines. Tu reçois une subvention du bureau coordonnateur aux 2 semaines. Oui. Et une fois par semaine, les lundis, tu reçois le paiement des parents. C'est ça. Puis avec tout cet argent-là, tu décides de faire tes dépenses. C'est ça. Et tu décides de ton salaire, dans le fond? Ben oui, parce qu'en fait, ton salaire après déduction, dépendamment de comment tu gères, vu que tu es travailleur autonome, tu décides de gérer ton budget. Mais là-dedans, il ne faut pas que tu oublies que faut que tu cotises pour le Revenu Québec, il faut que tu... C'est toi qui fais toi-même tes impôts. Ben c'est ça. Mais ton assurance, tu rentres dans les assurances du CPE. Oui et non, parce qu'on n'est plus obligé d'être dans les assurances, mais on doit sélectionner l'assurance pour le CPE. C'est dans le sens où avant, quand tu étais, quand tu es syndiqué, tu étais obligé d'entrer sur l'assurance collective. OK. Sauf que maintenant, avec toutes les lois qui sont passées, on n'est plus obligé d'être dans l'assurance collective. Tu peux souscrire à une assurance, sauf que c'est une assurance qui est reliée à plein d'éducatrices et le BC. OK. C'est un peu compliqué. Puis, régime de retraite, t'as-tu ça? Ben, tu cotises chaque année quand tu fais ta déclaration d'impôt. Sur le régime de retraite des CPE? Ou non. Sur comme le RR? Je sais plus. Ça, en tout cas, le régime de retraite québécois, là. Bon, OK, parfait. OK, ben ça, c'est bon. Fait que dans le fond, tu décides tes dépenses, puis ce qui reste, c'est ton salaire. C'est ça. Est-ce que c'est un bon salaire? Est-ce que ça ressemble un peu à une éducatrice en installation? Ben, je sais pas combien touche une éducatrice en installation. Est-ce que tu as fait un calcul de combien ça donne, mettons, comme taux horaire à peu près, ou c'est plus je pense annuel? Que ce serait trop peu parce qu'on est en subvention et on a 6 enfants ou 5, ça dépend. Admettons, moi, mon groupe est de 5. Donc, tu as choisi d'avoir 5 enfants. Oui, j'ai choisi d'avoir 5 enfants. Fait que tu as un petit peu moins de subventions. Un petit peu moins de subventions. Puis moins d'argent les lundis. Oui. Oui, okay. Aussi. Parfait. Mais en fait, tout dépend de est-ce que tu réinvestis ton salaire dans du matériel éducatif? Est-ce que tu décides que c'est ton salaire brut et que tu le dépenses? Est-ce que tu l'investis dans d'autres types d'assurances? Tu sais qu'il y a quand même plein de charges qu'on doit prendre en considération. OK.
Mais globalement, tu vis bien ta vie, là. Oui, globalement, je dirais que je vis bien. On est capable de survivre. On n'a pas de problème. T'as-tu le droit de te prendre le nombre de vacances que tu veux? Oui, vu qu'on est travailleur autonome, on peut prendre ce qu'on veut. Le BC t'oblige à prendre 17 jours, obligatoire. Mais tu peux prendre... Comme moi, l'été, je prends 5 semaines. Ouh! Voilà. Puis t'en prends dans le temps des fêtes, Oui, j'imagine? j'en prends dans le temps des fêtes. Les fériés, c'est des fériés. Oui, les fériés sont obligatoires, donc t'as pas le choix. Si tu ouvres, tu es comme illégal et en plus t'es pas payé. Donc OK, bon. On va fermer tout le monde. fermer. On va prendre des vacances. OK, c'est bon. Ben c'est intéressant. On t'a Vraiment? quand même bien résumé ça, là. Parce que je me posais toutes ces questions-là, puis sûrement que j'en aurais 1 million d'autres pour approfondir, mais comme de comprendre globalement que j'imagine ça peut ressembler au salaire d'une... Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose comme un outil qui nous permettrait d'aller calculer ça? Ben, je pense que oui, parce que tu as la part de subvention du gouvernement, me semble, c'est 40 et quelques par jour par enfant. Et à ça, tu rajoutes le 9,65 des parents, sauf que Par jour, par sur ta enfant. paye, il t'est retiré 2,35. Qui En fait, vont c'est où? comme si on gagnait, ils repartent au gouvernement. C'est comme Ah. si on gagnait, les parents payaient toujours 7$, sauf que ça augmente chaque année, mais nous, on les retire de notre paye. C'est juste compliqué. Oui, mais en Pourquoi gros, ils ça ne te retirent fait pas ça. juste la subvention? Je sais pas. OK, en tout cas. Ça, c'est les choses du Puis gouvernement. là, c'est quand toi, tu décides de pas te faire retirer de ton salaire, par exemple tes fériés, tes vacances ou tes fermetures, c'est toi. Si tu décides de le faire, le BC, il va te faire signer un papier, puis tu vas te faire prélever à la source de ton salaire avant que tu reçoives dans ton compte. Moi, je décide que pas. Je le gère moi-même. OK. Fait que si quelqu'un veut calculer, mettons, combien que ça pourrait, tu sais, ça serait Ouais. quoi à peu près mon salaire annuel en tant qu'éducatrice en milieu familial, tu calcules à peu près 47 $ par jour par enfant. À peu près. Puis là-dessus, t'imagines toutes les déductions, C'est ça. toutes les dépenses que tu fais, là. Oui. Mais il y a aussi des déductions, j'imagine, pour ta maison, ton électricité. Ah, c'est Mais compliqué. ça, c'est à pourcentage. C'est le Ouais. pourcentage d'utilisation que tu fais et il faut vraiment que ce soit pour ta garderie. Je Ouais. ne pourrais pas dire de laisser la lumière en haut et dire « Oh oui, je suis à la maison », mais tu sais, c'est comme ça marche pas. C'est ton Mhm. local, ta lumière. Parce que les épiceries, c'est quand même flou, là. Mais c'est pour ça que moi, je préfère un traiteur. T'as pas à gérer la part de... Parce que souvent, j'ai des amies éducatrices qui me disent, elles, quand elles font leur épicerie, elles doivent faire leur épicerie à elles à part sur une facture Mhm. et l'épicerie de la garderie sur une autre facture. Donc, tu sais, ça devient beaucoup de gestion cachée Vraiment. que tu dois faire, alors que, bon, avec un traiteur, tu te sauves la tâche. Et bien, puis surtout toute la préparation, là. Vraiment. Parce qu'au tout début, je le faisais. Quand j'ai ouvert, là, j'ai décidé que je faisais les repas. Mais j'étais pas couchée avant minuit. Mais c'est sûr. Puis donc, t'as plus de temps pour toi, t'as plus de temps pour ta famille, t'as plus de temps. Mhm. Donc, du coup, je trouve que c'est bien, quand tu ouvres ton milieu familial, d'apprendre à déléguer. Je trouve que si quelqu'un me demandait qu'est-ce que je dois faire, apprends à déléguer. Ben c'est bon parce que en plus, ben tu sais, je termine tout le temps les épisodes justement en demandant comme c'est quoi vos conseils pour être une éducatrice heureuse. Peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait être ça. Apprendre à De déléguer. et célébrer les petites victoires. Mhm. Parce que plus tu célèbres tes petites victoires, plus tu vas vouloir créer les situations pour avoir de petites victoires. Puis au lieu d'avoir un cercle vicieux, tu vas avoir un cercle heureux. Donc tu vas être vraiment bien dans ton travail. C'est tellement bon, qu'est-ce que tu dis? C'est tellement important, là. C'est... Parce que j'ai l'impression que c'est souvent ça. C'est soit on est embarqué dans un cercle vicieux Ouais. qui nous amène vers le bas puis vers être négative, puis- Critiquer, ouais. ouais, ou on est dans un cercle Heureux. heureux qui fait qu'on est tout le temps de plus en plus positive Ben oui. puis optimiste puis que tout va bien, là. Fait que Vraiment. Moi, c'est je dis vraiment- toujours aux éducatrices qui m'écrivent, concentre-toi sur l'enfant. Plus tu vas te concentrer sur l'enfant, plus tu vas t'investir avec lui. Il va être fier de ses victoires parce que tu l'auras accompagné. Et toi, tu vas être fier de l'avoir accompagné. Tu vas t'investir. Tu vas être heureux. Tu vas te créer encore plus de situations où tu vas vouloir t'investir. Donc, c'est win-win. Reste proche de l'enfant. c'est ça, c'est comme un engrenage Mais là, oui, qu'il faut... mais positif cette fois. Donc, je trouve que c'est génial. Vraiment. J'aime beaucoup te parler. Puis comme j'ai dit au début, là, c'est ta voix qui est tellement comme apaisante. T'as une petite voix toute calme. Des fois, quand tu veux intervenir puis être fâchée avec les enfants, est-ce que tu es capable? Je suis capable. Et puis, même des fois, du coup, c'est resté cette expression. Mais dans mes premiers groupes, il y a quelqu'un qui est sorti. Ah, elle a sorti sa voix de loup. Pour dire que, tu sais, j'avais vraiment haussé le ton en disant, c'est assez. Ouais. On se ressaisit, on se calme, on tend ses oreilles, on m'écoute. Puis du coup, c'est resté l'expression de « Attention, je risque de sortir ma voix de loup. » Puis
t'as tous les Ils petits savent c'est trucs. quoi, là. Ben, c'est bon. OK. Mais oui, C'est parce une que bonne méthode. ils ont besoin de visualiser aussi comme nous, là. Donc, oui. C'est bon. T'as-tu d'autres stratégies comme ça que tu utilises, tu sais, en tant que, justement, éducatrice en milieu familial, qui n'a pas recours à une collègue en 10 secondes si tu perds le contrôle du groupe? Tu sais, j'imagine que ça doit t'arriver à toi aussi. Bah tu oui, sais. ça arrive, puis on se trouve des trucs. Puis c'est ça qui est bien, parce que si tu vis une situation difficile, ben, tu te mets un petit pas de recul, tu observes, OK, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a dérapé et qu'est-ce qui a fonctionné. Puis souvent, ici, ce que je me rends compte qui fonctionne, c'est les petites cantines, les phrases de rappel. Tu sais, comme j'ai un pull où c'est écrit « Calmos Pépitos ». Puis les enfants, ils capotent sur ce pull, parce que déjà, c'est un biscuit avec des yeux, un sourire. Puis je la sors à chaque fois, je crie, j'ose la voix, je fais « Calmos ». Puis t'as tout le monde qui fait « Pépitos ». Puis du coup, C'est bon. ça s'arrête là. Je trouve ça génial. Du coup, avec mon groupe, en tout cas, ça fonctionne. OK. De trouver des petites phrases, des petits points de rassemblement, là. C'est bon, ça. C'est des bons trucs. Parfait. As-tu des, mettons, petite question en rafale là, de la fin, des idées comme tes activités préférées que tu aimes vraiment faire avec les enfants? Je dirais celles qui sont basées sur des livres. Je trouve que c'est trop génial. Tu lis un livre avec les enfants, admettons par exemple sur la cabane à sucre. Puis là, il y a une petite moufette qui fait tomber les cannes de sirop d'érable. Puis là, tu sors les cannes de sirop d'érable, tu dis « OK, je le chamboule tout, les cannes de sirop d'érable. » Puis les enfants sont là. On vise en haut, on vise à droite, on vise à gauche. Puis tu peux travailler les notions spatiales avec eux, là. Puis eux, ils ont juste retenu. On a lancé sur des cannes de sirop d'érable. Donc ça, je trouve que c'est génial. C'est basé sur quelque chose qui vont les marquer, puis travailler sans qu'ils s'en rendent compte. Je pense que c'est le cœur de ce qu'on essaie toujours de faire, là, de stimuler le développement dans des activités ludiques, que les enfants, ils voient qu'il y a du feu, là. Ben oui. Ils voient juste du plaisir. Puis c'est vrai que partir d'un livre, c'est une bonne stratégie, tu sais, pour qu'ils soient intéressés. En plus, ils sont calmes, puis... donc ils entendent toutes les notions. Puis ils se disent, tiens, dans l'histoire, il a vraiment fait ça, la petite moufette. Qu'est-ce nous, on peut faire? Puis c'est une belle façon, je trouve, d'emmener la causerie aussi. Tu peux dire, OK, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, ça y va. Faut que tu donnes un tour de parole parce que... Oui, ils sont impliqués, investis. Oui, très investis. C'est cool. Puis, tu prends-tu, on dirait, je pense à des questions pas rapport comme ça, parce qu'il reste plus beaucoup de minutes déjà, là, puis je suis comme, je vais te poser plein d'autres questions. Est-ce que tu prends des poupons? Non. T'en prenais-tu avant? J'en prenais avant. Puis pourquoi t'en prends plus? Parce que en devenant reconnue, là, tu as quand même beaucoup de règlements. Tu sais, comme toutes les petites pièces qui rentrent dans le petit tube, tu peux plus les avoir. Même si tu as un groupe de métillage. Le parc doit être toujours à disposition. C'est quand même grand, là, un parc, on s'entend. Puis, il faut que tu le désinfectes avant, après insertion du bébé. Donc, il y a plus de règlements. Il y a beaucoup plus de règlements pour moins de fun, on va dire. Donc, non. Puis, je trouve que... Puis, mon groupe d'âge chouchou, c'est les 18-5 ans. 18 mois, 5 ans, là, je trouve qu'ils sont dans la fleur de l'apprentissage. Ils ont envie de t'écouter, ils ont envie d'en savoir plus. Du coup, je me suis dit, apprendre à se choisir aussi, c'est ça. T'es décidé que, OK, ton groupe d'âge, c'est ça. Ben, fonce, c'est pas grave. Il y aura toujours des gens qui vont adorer. Mais ça, en plus que toi, t'étais à la pouponnier aussi, non? Oui, donc, pendant 5 ans. Ah bah, tu vois. Donc, je trouve que c'est génial. Là. Chacun a son domaine d'expertise, on va dire. Mais on pourrait pas avoir en milieu familial l'équivalent d'une pouponnière, non? Non, tu peux en avoir que 2. 2 maximum. 2 maximum. Puis je pourrais pas décider d'avoir 4 poupons chez moi. Pas que je sache, à moins que c'est changé les règlements, mais quand moi, je me suis fait reconnaître, c'était 2 poupons. Mais de toute façon, je dis ça comme si ça serait cool, mais ça serait pas cool du tout d'avoir 4 poupons tout de suite. Mais si on soif ou les 4 en même temps, s'ils pleurent les 4 en même temps, non, moi, je sais pas. 2, c'est un bon maximum, là. Vraiment. Déjà qu'il y en a 4 autres autour qui sont plus grands, là, mais quand même. Puis, je trouve que pour les enfants, je trouve que, en tout cas, en milieu familial, dans le mien, je trouve que les enfants qui ont des petits frères, des grandes sœurs ou autre, je trouve qu'ils sont toujours en train de devoir gérer et attendre après le bébé. Alors que s'ils arrivent dans un milieu où il n'y a pas le bébé à attendre après, je trouve, selon ma vision, je trouve que c'est chouette pour eux aussi. Donc, ça m'a conforté un petit peu dans mon idée de rester avec les 18 mois et 5 ans. Ben, je comprends. Puis tu as le droit, là, tu sais, justement, l'objectif en milieu familial, c'est d'offrir un service de qualité avec tes valeurs. Oui.
tes envies, ce qui te passionne, ce qui t'allume, parce que si justement tu te fais tout imposer ces choses-là, ben peut-être que tu n'auras plus de plaisir puis ton service va être de moins bonne qualité. Ben oui. Fait qu'au final, les parents puis les enfants surtout sont encore plus gagnants à ce que tu respectes tes valeurs à toi puis tes désirs. Oui, que tu te choisisses toi, là. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Vraiment. Parfait. Puis une autre question. T'as pris congé aujourd'hui pour venir me voir? Même pas. J'ai été chanceuse parce que j'ai des parents qui ont des grands enfants qui sont aussi en école et puis ils sont tous en relâche. Ah! Donc, je suis l'éducatrice chanceuse qui a des familles qui ont décidé de garder leur coco avec eux. OK, parce que tu les avais avertis, cette journée-là, j'aurais peut-être quelque chose, tu sais. Puis... au début, j'avais averti en disant, cette journée-là, moi, je prendrai congé. On dit, non, c'est la relâche, on ne sera pas là. Puis je passe à une autre famille, je dis, est-ce que toi, la semaine de relâche, tu seras là parce qu'il n'y aura pas d'autre coco ou... Non, on ne sera pas là. Et puis, au fur et à mesure, je regarde, je dis, bon, il n'y a personne qui sera là. Toute la semaine? Toute la semaine. Oh, wow! Vraiment un beau privilège. C'est la première fois que ça m'arrive, donc... T'en profites cette année. Vraiment. Ah, c'est cool. Mais si ça n'avait pas été la semaine de relâche, comment tu t'y prends pour prendre un congé? Dans ton contrat, tu peux décider de mettre tous tes fériés. Admettons, comme moi, j'ai mis tous mes fériés. J'ai mis tous mes fériés, j'ai mis mes congés. Et dans les congés, il y a les vacances. Et puis, j'ai aussi catégorisé 10 journées volantes que tu peux mettre en maladie, en imprévu, en congé personnel. Au moins, tu as ta banque. Et puis, quand tu en as à piocher dedans, tu fais juste aviser. OK, mais tu pourrais, tu sais, dire le matin, hey, je suis désolée, j'ai la gastro, tu sais. Oui, ça rentre dans les imprévus aussi. Mais on n'abuse pas de ce genre de congé. Moi, j'essaye toujours de prévoir d'avance. Est-ce que tu peux avoir une remplaçante, sinon? Oui, tu pourrais. Mais moi, j'ai pas envie. D'où? C'est toi qui l'embauche. Est-ce qu'elle est obligée d'avoir des qualifications? Oh oui, elle est obligée d'avoir des qualifications, d'avoir un dossier OBC, d'avoir... comme si elle travaillait en CPE au final. Ou Est-ce que le BC pourrait avoir comme une banque de remplaçants? Il me semble qu'ils en avaient, mais que c'est tellement dur à trouver. C'est ça. Donc, il faut que tu... Mais je sais qu'il y a des groupes Facebook où tu peux demander en disant que tu es à la recherche d'une remplaçante. Puis donc, tu mets tes exigences, les horaires, le taux horaire que tu lui offres aussi. Mm-hmm. Donc, oui, tu pourrais, mais moi, j'ai décidé que non. Comment tu la payes? Mais tu la payes de tes poches. Non, mais avec un argent comptant. Oui, comment tu la payes? Tu la payes. Faut-tu que tu fasses un talon de paye? À la fin, oui. Aïe, aïe, aïe. Donc, Fait que tu veux pas avoir 20 remplaçantes différentes pendant l'année. Non, et en plus, en étant reconnue, tu as un pourcentage où tu peux être absente avec remplaçante. OK. Je sais plus c'est quoi exactement, vu que ça ne m'intéressait pas ce volet de remplacement, mais je sais que tu as un pourcentage. Donc, c'est encore à vérifier. Parce que sinon, tu tomberais dans certainement les milieux doubles, là, où tu es à 9. Alors, faut marcher sur les lignes. C'est ça. Ben moi, si j'étais en milieu familial, je pense que j'irais pour un milieu à 9 en étant 2. Ouais. Puis je pense que ça a certains avantages, tu sais, parce que quand la journée commence, les enfants arrivent graduellement, tu sais, tu peux avoir comme 2 horaires. Mais si tu as des enfants qui arrivent différemment, tu sais, moi, ça m'arrive qu'à 7h35, tout le monde est là. Comme ça peut arriver qu'à 7h35, j'en ai juste un d'arriver et les autres arrivent jusqu'à à peu près 9h15, 9h30. Mm-hmm. Donc, ça dépend vraiment. Mais oui. Ah ben, c'était vraiment intéressant. Ça a passé trop vite. Vraiment, hein? C'est fou, hein? Ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Pas vrai. Je te le dis. Je te garderai encore longtemps. En plus, t'es venue de loin. Merci tellement de t'être déplacée. Fait que tout le monde, allez la suivre sur les réseaux sociaux. C'est je me souviens plus. Emeline. Le coin des copains. Sur Facebook, Instagram, TikTok. Sur Instagram, TikTok, Facebook, c'est encore le coin des copains. J'ai toujours pas changé. OK, elle n'a pas rajouté son nom. Non. Mais de toute façon, si on écrit le coin des copains n'importe où, je pense qu'on va le trouver. Ouais. Sur Mieux Enseigner. Sur Mieux Enseigner aussi. Moi, je vais aller découvrir ça. Oui, mais en plus, il y a des produits qui sont gratuits aussi. Donc, il y a des activités que tu peux payer, mais il y a des activités aussi que tu peux faire comme nous, sans payer. Donc, je trouve que c'est génial. Ça donne un petit coup de pouce. Il y a des fois où on est tous un petit peu plus serrés, là. Oui. Ben oui. Ben merci beaucoup pour ta participation. Puis j'espère que tout le monde a apprécié notre conversation. Moi, j'ai appris beaucoup. En tout cas, je suis contente. Oui, vraiment. Fait que merci beaucoup. Ça fait plaisir. Puis bye tout le monde.